Un an déjà que le Burundi a basculé dans une violente crise politique née de la décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La répression a fait au moins 500 morts, plus de 270 000 personnes ont dû quitter le pays. Et les médias sont désormais sous contrôle, sauf un peut-être, le groupe Iwachu, un journal indépendant. Ces journalistes continuent d'informer sur la situation du pays au péril de leur vie, un engagement qui vient d'être récompensé par le prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Bonjour Antoine Kabouraé, vous êtes le directeur de publication du groupe Iwachu, vous êtes actuellement en exil en Belgique. Que représente ce prix pour vous? Bon, c'est une reconnaissance pour tout le travail que nous faisons, mais c'est vraiment un prix pour tous les journalistes burundais, pas seulement ceux d'Iwachu, mais tous ceux qui aujourd'hui ont fui le pays, vivent dans des conditions difficiles, dans des pays voisins ou même plus loin. Et ce prix nous encourage beaucoup. Et j'espère que cela va permettre au monde de se souvenir un peu du Burundi, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est le blackout. C'est que l'on oublie le Burundi. Ceux qui restent, et c'est vraiment à eux que je pense à eux en ce moment, qui continuent, comme les journalistes d'Iwachu, à informer tous les jours dans des conditions difficiles. C'est vraiment à eux, à qui je dédie ce prix. On y reviendra sur les conditions de travail, mais vous-même, vous avez été contraint à l'exil. Racontez-nous. Moi, j'ai tenu jusqu'au mois de novembre 2015. Les autres confrères et les autres directeurs des médias avaient tous quitté le pays dès juin, juillet, août, parce que les conditions de travail devenaient carrément impossibles. Et au mois de novembre, on m'a dit que j'étais impliqué dans l'histoire du coup d'État, dans le complot qui a voulu renverser les institutions. En mai 2015. Mai de 2015. Et puis, j'ai dû aussi partir. Et je pense que j'ai eu raison parce que il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre moi, alors que moi, je n'ai fait que mon métier de journaliste. Je ne suis ni de près ni de loin impliqué dans ce putsch manqué. Donc, voilà, mais j'essaie de loin de continuer à travailler, à aider mes amis, mes confrères qui restent au Burundi. Alors vous en parliez, il y a eu des journalistes menacés, certains ont même été tués, d'autres ont été contraints à l'exil. Il y a également eu des médias qui ont été fermés l'année dernière suite au coup d'État. Comment dans ces conditions vos journalistes... Fermés, détruits. Détruits. Et puis certains ont pu rouvrir oui. il y a quelques semaines. Dans ce climat-là, comment est-ce que vos journalistes chez Iwachu parviennent à faire leur travail correctement? Bon. Moi, le mot d'ordre que j'ai donné à mes collègues, c'est de tenir, d'essayer d'exploiter la moindre parcelle de liberté. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a la peur. Les gens ont peur de témoigner. Les gens ont peur de rencontrer des journalistes. Et souvent, les journalistes eux-mêmes ont peur. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelque temps, les journalistes d'Iwachu avaient fait une enquête assez sensible. Alors les journalistes m'ont dit mais on voudrait signer ce papier collectivement. Les journalistes, deux journalistes qui avaient mené l'enquête, ils ont eu peur de signer à deux. Donc c'est vous dire combien c'est dur. Peur, hein. Oui. Et la répression est toujours là, dans un pays où il y a beaucoup de cas d'arrestation, de cas de disparition, de cas de torture. Alors, il y a la peur, la difficulté à travailler, et puis il y a aussi la question économique, parce que les recettes publicitaires se sont effondrées. Vous, aujourd'hui, comment vous faites pour que votre journal continue à fonctionner? C'est très difficile. Dans tous les pays du monde, les journaux fonctionnent notamment grâce aux recettes publicitaires. Nous, elles se sont effondrées de 80%, parce que l'activité économique est très ralentie. Ce qui fait qu'il y a très peu de pubs dans le journal. Alors, on essaie de mobiliser des gens, on essaie de mobiliser les lecteurs, notamment ceux qui se trouvent à l'extérieur du pays. Je rentre de Montréal,
où j'ai vraiment plaidé pour que les gens s'abonnent sur nos productions électroniques. Et là, vous lancez une opération de crowdfunding, de récolte de fonds. Oui, nous lançons aujourd'hui cette opération en espérant que nous allons susciter beaucoup de dons. Parce que si Iwachu ferme, c'est vraiment une fenêtre sur le Burundi qui sera fermée. La dernière fenêtre peut-être. Oui, parce que aujourd'hui nous sommes présents, nous avons la Web TV. Chaque jour, il y a des informations sur la Web TV. Nous avons une production quotidienne électronique. Nous avons un magazine mensuel. Nous avons le quotidien en français et en kirundi. On a donc 5 publications qui sont aujourd'hui menacées. Mais nous espérons beaucoup que ce crowdfunding va nous aider vraiment à trouver quelques moyens de tenir. Merci Antoine Kabouraé d'avoir répondu à nos questions et puis retrouver en ligne d'autres articles consacrés à la crise burundaise. À bientôt.